Voilà ma cabane. Wow, c'est petit et... Oui, tu peux le dire, c'est pas le luxe. Dis, t'as 20 ans et tu m'as dit que depuis tes 10 ans t'étais coincée ici. Donc ça fait 10 ans que t'es là. Tu te sens pas un peu seule parfois? Si, mais je me sens beaucoup plus en sécurité. Surtout que c'est moi qui ai créé ce monde. C'est toi? Il y a tellement de choses que t'as l'air de pas savoir. Déjà, rien qu'en te voyant, ça se voit à 10 000 km que tu sais pas contrôler tes pouvoirs. Et qui viennent d'arriver. C'est normal, du jour au lendemain, je me sens pas bien, j'ai des vertiges, des migraines, des mal de ventre, des sortes de crises d'angoisse, et il y a des trucs qui sortent de moi. Mais en vrai, faut pas que tu résistes. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, je pense. Avoir des pouvoirs, c'est cool en vrai. Dit-il alors qu'il les a perdus. Si je les ai perdus, c'est pour une raison précise. Je viens d'un monde où le chaos règne. Un être atroce qui s'appelle Zabro veut priver les gens de ses pouvoirs et les tuer. Et c'était lorsque j'avais 10 ans. Avec ma mère, on fuyait, afin qu'il nous attrape pas. Et moi du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé tous mes pouvoirs, afin de créer un dôme de protection. Sauf qu'à la place, j'ai créé un nouveau monde où je suis le seul dedans. Mais ta mère, tu sais ce qu'elle est devenue? Bah non du coup, mais je sais que son projet, c'était de se réfugier sur Terre. Alors j'espère qu'elle a trouvé refuge. Mais du coup, comment j'ai fait pour me retrouver dans ton monde? Bah ça, je sais pas du tout, ça serait à découvrir. Et franchement, c'est pas contre toi, mais j'espère que j'arriverai à sortir d'ici. Parce que j'ai une vie sur Terre. Oui, je te comprends. Ah, je suis fatiguée vraiment, je sais même pas quelle heure il est. Comment tu fais pour avoir la notion du temps, toi? Bah, c'est simple. Je compte les jours de tête, de mémoire. Bon, allez, repose-toi, je te fais de la place. On va quand même pas dormir tous les deux là-dessus. Bah, pas le choix. Ok. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Gina. Salut. Salut. Bien dormi? Ça serait mentir si je dirais que j'ai bien dormi. En plus, il n'y a même pas d'oreiller. Ah là là, c'est sûr que t'es clairement pas habitué à ce genre de vie. Clairement pas. Bah écoute, si un jour j'arrive à sortir de ce monde, je t'offrirai un oreiller. C'est vrai ça? T'as jamais réussi à sortir de ce monde? Bah non, j'ai plus de pouvoir, donc je peux pas m'en échapper. Et je sais même pas comment je pourrais m'en échapper de toute façon. Ouais, c'est sûr. Donc tu pourras pas m'acheter d'oreiller. Oui, mais comme on dit, faut toujours avoir de l'espoir. Donc, je te le promets, je t'en fais le serment. Si jamais j'arrive à sortir d'ici, je t'offre un oreiller. C'est pas ça pour l'instant qui m'importe. C'est quoi? Je me demande juste ce qu'on va manger. La même chose qu'hier, sauf que cette fois-ci, c'est toi qui vas chasser. Quoi? Mais je suis pas une chasseuse, moi. Ça s'apprend, t'inquiète. Et puis au moins, ça t'apprendra à contrôler tes pouvoirs aussi. Ah, si tu le dis. Donc comment on fait pour chasser, selon toi? Toi, du coup, tu vas chasser avec tes pouvoirs, comme ça tu pourras apprendre à les contrôler au passage. Ouais, et comment je fais? Viens, avance. Tu fais comme si tu voulais lancer quelque chose au loin. Ok. Ça marche pas. Réessaye. Toujours pas. Non mais franchement, quand je veux pas qu'ils se déclenchent, ils se déclenchent. Mais quand je veux m'en servir, ils viennent pas. Faut que tu fasses le vide en toi. Ouais, bah écoute, en ce moment, c'est pas possible. Je sais ce qu'on va faire. Appuie-toi sur moi et serre-toi de mon équilibre. Ok. Comme ça? Je pensais pas que tu te serais appuyé autant. C'est toi qui m'as dit de m'appuyer, hein. Oui, j'ai rien dit. Tu peux essayer du coup. Oh, t'as vu, ça a marché? Ouais. Bah pourquoi t'es tout rouge? Attends, me dis pas que c'est quand je me suis collée contre toi. Je te l'ai dit, j'ai pas du tout l'habitude de voir du monde. Alors si c'est une femme aussi jolie que toi qui se colle contre moi, ça me laisse pas insensible forcément. Bon bref, allons chercher notre nourriture. Qu'est-ce qui m'arrive? Gina, calme-toi. J'arrive pas. Résiste pas, faut que tu sois en accord avec tes pouvoirs. Où est-ce que je suis? À l'endroit où je me suis évanouie. Dans l'école. Ça veut dire que je suis revenue sur Terre. Gina, sérieusement, t'étais où? Rose, t'étais où hier? T'es pas revenue en cours et là t'as loupé toute la matinée des cours. Je me suis absentée combien de temps? Et t'es sourde ou quoi? Comme je viens de te le dire, t'as loupé hier l'après-midi et ce matin. Et il est quelle heure? Il est 15h30. Donc j'ai loupé le début de l'après-midi. Et sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Je me sentais pas très bien, c'est pour ça que je me suis absentée. Mais là je me sens mieux, donc je suis de retour. Allez viens, on y va. Et tu sais, c'est bien de changer de vêtements un jour, hein. Bah quoi? Papa. Oh Gina.
T'étais où? Hier, t'es pas rentrée à la maison, je me suis inquiétée. Désolée, je me suis involontairement téléportée dans un autre monde. Ne dis pas que c'est dans le monde d'où vient ta mère, là où il y a le chaos. Non, non, c'est pas le monde d'où vient maman. C'est un monde qu'un garçon a créé. Et il est très gentil, il m'a beaucoup aidé. Très bien, ça va alors. Je me suis fait une peur bleue. Je sais, il faut vraiment que j'apprenne à maîtriser tout ça. Je sais pas comment faire. J'y ai pensé et je pense que ça serait pas mal de faire une thérapie de groupe. Une thérapie de groupe, c'est quoi? C'est aller voir un psychologue, mais avec plusieurs personnes. En gros, vous serez plusieurs cas, donc plusieurs personnes qui ont des problèmes, et vous parlez au psy. C'est une thérapie de groupe. T'as les thérapies seules et les thérapies de groupe. Ok, mais je vois pas en quoi ça m'aiderait d'aller parler à un psy et des gens que je connais pas de ça. Tu vas pas leur parler de tes pouvoirs. Tu vas juste aller là-bas pour parler et avoir plus de maîtrise de toi. Ouais. Allez, Gina, fais-le pour moi. Ok, ok. Salut. Salut. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va. Enfin, non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah. Il m'a regardé. Ah, calme-toi, va vraiment falloir que tu aies lui parler parce que là c'est plus possible. Mais non, je peux pas, Rose. Mais si tu le peux. Non, mais je peux pas. Oh, bah tiens, il y a Ambre qui arrive. Salut Rose, ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, parfait, merci. Bonne journée. Elle est tellement mignonne. Ah bah Rose, va peut-être falloir passer la 4e. Hein. Attention parce que sinon je vais aller voir Jay. Ok, je me calme. Ah, il arrive avec son pote. Ah, reste naturel, tiens-toi à droite et du calme. Oui. Salut Rose. Salut Mika. Non mais pourquoi t'as parlé à son pote? Peut-être parce qu'on est dans la même classe de langue étrangère et que ça serait bizarre de pas lui dire bonjour. Oui mais non mais je savais pas que tu parlais à son pote. Je ne lui parle pas, on se dit juste bonjour. Non mais sérieux mec, tu fous quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de dire bonjour exprès à sa pote pour que tu lui parles. Ouais, j'ai vu. Et pourquoi t'as parlé à sa pote? Bah, on est dans la même classe de langue étrangère. Je trouvais que c'était la parfaite opportunité pour que tu puisses aller parler à Gina. Je peux pas, je suis trop timide. Il va vraiment falloir que tu te bouges, hein, parce que sinon il va jamais rien se passer. Ah, je sais. En plus, tu verrais comment il te regarde. Arrête de dire n'importe quoi. Ah non, mais vraiment, il y a que toi qui le remarque pas, hein. Si tu le dis. Ah, ce cours était vraiment ennuyant. Je te le fais pas dire. Ah, je connais ce regard plein de tendresse. Je parie qu'il y a Gina en vue. Et bingo! Elle est tellement belle. Bon, Jay, stop, là, faut vraiment que tu ailles lui parler. C'est plus possible. Bonjour. Tu dois être Gina, je suppose. Oui, c'est moi. Enchantée, je suis ta psychologue. Tu peux m'appeler Étoile. Ok, mais mon père s'est trompé. Je vais faire qu'une seule séance. Ok, mais si tu changes d'avis, préviens-moi. Je pense pas que je changerai d'avis, sans vouloir être méchante avec vous. Je vois pas pourquoi m'ouvrir à un groupe de personnes que je connais pas pourrait m'aider à mon problème. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore essayé, mais tu verras, c'est très bénéfique de s'ouvrir et parler à des gens. Allez, du coup, suis-moi, je vais t'emmener dans la salle avec les patients. Voici les patients avec qui tu vas travailler. Donc voici la nouvelle patiente qui est venue nous rejoindre. Je vous laisse faire une présentation de vous et après elle fera une présentation d'elle. Je te laisse t'installer du coup. Donc je vais vous laisser vous présenter. On commence par là et on finira par ici. Donc enchantée, moi c'est Cusco, j'ai 40 ans et je suis ici parce que j'ai perdu mon travail. Je me suis retrouvée au chômage et c'est très difficile pour m'en sortir en ce moment. Donc sois la bienvenue, moi c'est Gribouille et si je suis ici c'est parce que j'ai perdu mon fils il y a quelques années et je m'en suis jamais remise. Jay, je t'en prie, c'est à toi. Oui, madame. Bah alors, enchantée, moi c'est Jay et si je suis ici c'est parce que j'ai des problèmes de confiance en moi. Alors bonjour, moi c'est Artimer et j'ai 80 ans. Je me suis jamais remis de la mort de ma femme, donc c'est pour ça que je suis ici. Donc voilà pour les présentations, je t'en prie, c'est à ton tour. Bah alors moi c'est Gina Orange et mon problème c'est que on va dire que je sais pas comment gérer mes émotions en ce moment. Donc aujourd'hui on va passer par 2 étapes.
La première, c'est qu'on va parler de vos faiblesses et de ce qu'elles vous empêchent de faire. Et donc ensuite, vous formerez des groupes de 2. Vu que vous êtes un nombre impair, je prendrai Tortimer qui est juste ici. Et donc c'est parti. Qui veut commencer à prendre la parole? Moi je veux bien. Donc moi ma faiblesse c'est le fait d'avoir perdu mon fils sous mes yeux. Et du coup ce que cette faiblesse m'empêche de faire c'est que je me pose tout le temps des questions sur ce qu'il est devenu, s'il est mort ou pas. Alors moi ma femme est malheureusement décédée et j'arrive pas à me reconstruire sans elle. Pour moi la vie n'a plus aucun sens si elle ne fait pas partie de ce monde. Alors moi comme je l'ai dit j'ai perdu mon travail et du coup ma faiblesse c'est que j'ai ce sentiment de me sentir inutile et dévalorisée. Alors moi j'ai des problèmes de confiance en moi et ma faiblesse c'est que dès que j'ai envie de quelque chose ou que j'ai envie de faire quelque chose, bah j'y arrive pas. Alors moi j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions en ce moment. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la colère, de la peur, tout ça, ça se transforme en maux de tête, en maux de ventre, en crise d'angoisse, en vertige. Je me suis même déjà écroulée par terre. Et c'est pas vraiment agréable. Ok, alors je propose qu'on passe pour les groupes de 2. Donc comme je l'ai dit, je prends Tortimer. Et Gribouille et Cusco, je propose que vous vous mettiez ensemble. Et Jay et Gina ensemble. Vu que vous venez du même établissement scolaire et que vous avez à peu près le même âge. D'accord. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous vous parliez et que vous engagez la conversation. Salut du coup. Salut. J'ignorais que t'avais ce genre de problème. Moi aussi j'ignorais que t'avais ce genre de problème. Surtout à te voir. Comment ça? Ce que je veux dire c'est que t'as l'air... Physiquement, t'as l'air sûr de toi. Pourtant, je suis pas tant que ça. Comme je l'ai dit, dès qu'il y a une chose que je veux ou que j'aimerais absolument, et ces problèmes-là m'empêchent de faire ce que j'ai envie réellement. Et comme quoi, par exemple? Parler à quelqu'un que j'apprécie. Ah, oh oui, c'est embêtant. Toi, du coup, pour gérer tes émotions, c'est un gros problème si j'ai bien compris. Oui, surtout en ce moment, je traverse une phase un peu compliquée. J'espère que ça ira parce que t'es vraiment génial. Merci, c'est gentil. Eh ben, j'ai bien fait de vous mettre ensemble, vous deux. Vous faites du beau travail. Je pense que je vous laisserai ensemble pour les prochaines séances. Enfin, si t'acceptes de revenir, Gina. Oui, j'accepte de revenir avec plaisir. Eh ben, je suis ravie de l'entendre. Salut. Salut. Ah, laisse-moi deviner. Gina est là? Oui. Faut vraiment que t'aies lui parler, là, c'est plus possible. Ce regard amoureux, j'en peux plus. Tente quelque chose, je sais pas, mais fais quelque chose. Ok, quand je peux le faire, je peux le faire. Il m'a écouté. Salut, Gina. Oh, Jay? Ça va? Ça va et toi? Oui, super, merci beaucoup. Bonne journée. Ouais. Je rêve pas, vous vous êtes parlé. Rose, c'est bon, du calme. Il m'a dit bonjour. Ouais, il était vraiment temps que l'un de vous deux fasse le premier pas. Le premier pas? Mais comment ça? Et ça se voit à 10 000 km que vous vous kiffez tous les deux mutuellement. Dis pas n'importe quoi, puis s'il est venu me parler, c'est juste parce qu'on fait une thérapie ensemble. Vous faites quoi? Ah oui, je t'ai pas dit, en fait, je vois une psy. Tu vois une psy? Ouais, depuis hier. En fait, c'est une thérapie de groupe où tu parles à des gens. Et comme par hasard, il y avait Jay là-bas. Waouh! Et qu'est-ce qu'il fait chez un psy? Apparemment, il a des problèmes de confiance en lui. Alors, voilà. Et toi? Parce que j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions en ce moment. Et du coup, vous vous êtes parlé dans cette thérapie? Ouais, vu que la psy nous a mis ensemble. Eh dis donc, franchement, je vais lui offrir de l'or à ta psy, parce qu'il était vraiment temps. Elle a fait un miracle. Ah, c'est bon. Je suis là. Il va neiger. Tu lui as enfin adressé la parole. Non mais Jay, il était enfin temps. Ouais, j'ai pris mon courage à deux mains, écoute. Puis c'est surtout le fait qu'on soit dans la même thérapie qui m'a aidée. Une thérapie? Tu vois un psy? Ouais, je vois une psy depuis quelques temps.